présentation. Oui, ça, elle me parle. Présentation des visites virtuelles, outils de sensibilisation et valorisation du patrimoine, vos retours d'expérience et foire aux questions. Je suis désolée d'avoir cette voix de retour là. Je suis enrouée, j'ai une extinction de voix, donc c'est pas ma voix habituelle. J'en suis confuse. Alors, en quelques mots, qui est Patrimoine Oralpin? Un réseau d'acteurs du patrimoine implanté en Auvergne-Rhône-Alpes. Des actions en faveur de tout type de patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Une commission thématique sur le patrimoine funéraire depuis 2006, d'où est découlé le Printemps des cimetières. Donc, à ce sujet, nous avons édité sous différentes formes. Donc, nous avons d'abord, il y a d'abord eu un colloque, vous voyez à gauche, cimetière et patrimoine funéraire. Après, nous avons édité un guide qui s'appelle Bâtir la demeure, la dernière demeure, au centre. Et enfin, Vademecum, Construire le cimetière de demain. Donc, ces trois, je crois qu'aucun de ces trois supports sont épuisés. C'est ça, Céline? Si vous voulez vous les procurer, c'est possible. Non, Céline? Oui, c'est oui, pas tout épuisé. à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'on est vraiment... le Printemps des cimetières et les cimetières sont vraiment une préoccupation majeure depuis 2006. Présentation de l'événement. Le Printemps des cimetières. Alors, un constat. Le cimetière est un lieu de mémoire, est riche d'un patrimoine méconnu et peu valorisé, témoin de nos croyances et de notre société. C'est un bien commun à sauvegarder. Deuxième point, une création en 2016 par les membres de la commission patrimoine funéraire d'un événement régional de valorisation du patrimoine funéraire, le Printemps des cimetières. Troisième point, des évolutions, allongement de la durée de l'événement, agrandissement de son aire géographique. Alors, sujet abordé dans les cimetières, l'architecture, l'art, l'histoire locale, l'écologie, la faune, la flore, la symbolique funéraire et la mémoire collective. Type d'événements, visite guidée, conférences, expositions, lecture, visite libre. Voilà. Présentation de l'événement, le Printemps des cimetières. Donc, les objectifs. Alors, attendez, la slide met un peu de temps à se charger, Catherine. Je suis trop rapide, mais comme on n'a qu'une heure, c'est pour ça que Et oui, mais vous faites bien. Je ne veux pas empiéter sur le temps de discussion. C'est juste le PowerPoint qui met un peu de temps à passer. Hop. Allez, je vais écouter Catherine. Allez. Voilà. Printemps des cimetières. Donc, les objectifs. Premièrement, sensibiliser à l'importance patrimoniale, historique, artistique, culturelle et écologique des cimetières. Rassembler lors d'un événement commun les initiatives autour du patrimoine funéraire. Troisièmement, sauvegarder et valoriser ce patrimoine en danger en impulsant des actions concrètes. Alors, pour être intégré au programme 2, alors attendez, comment ça se passe là? Pour être intégré au programme 2, critères à respecter. Donc, les dates officielles, on vous les donnera pour l'année prochaine tout à l'heure. Donc, chaque année, on travaille sur un sujet particulier, à savoir patrimoine funéraire et les cimetières. Pour intégrer le programme, il suffit ensuite de s'inscrire via le formulaire officiel accessible sur le site internet du Printemps des cimetières et obtenir une autorisation de la structure gestionnaire du cimetière. Ça, c'est important. Hein. Cimetière appartenant aux communes. Présentation de l'événement. Donc, voilà, très bien, le Printemps des cimetières. Patrimoine Oralpin coordonne l'événement.
des documents de communication papier, affiches et flyers mis à disposition gratuitement des organisateurs, un kit de communication numérique à télécharger sur le site Internet, l'animation des réseaux sociaux de l'événement, un communiqué de presse diffusé auprès des médias. Le rôle des organisateurs par ville organisatrice, la communication, diffusion des documents de communication et visuels mis à disposition, rapprochement auprès des offices de tourisme pour référencer les animations dans leurs agendas et relais auprès de la presse locale, lien vers le programme sur vos sites Internet, partage sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est très synthétique, mais c'est ce dont on a besoin. D'ailleurs, vous retrouverez cette présentation, Sylvine, c'est ça, dans le Sur le site du Printemps des Cimetières, Voilà. elle sera effectivement en replay. Voilà. Effectivement. Parce qu'on est allé un peu vite, peut-être. Voilà. Oui, Donc, s'il y a des nouveaux participants pour 2026, on pourra répondre aussi à vos questions dans le forum qu'on mettra en place lors du dernier temps de cette présentation. alors, bilan de la 10e édition. Donc, le thème, c'était faune, flore et biodiversité, en sachant que vous n'êtes pas obligé de suivre le thème, hein, on vous donne des pistes, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, pour tout cela, et tous ceux qui ont participé, Dieu sait si vous avez été nombreux, d'année en année, vous êtes de plus en plus nombreux. Patrimoine Nord-Alpin vous remercie. Et donc, remercie toutes les personnes et les structures qui ont participé à l'organisation de l'édition 2025 à ce printemps des cimetières et qui ont rendu possible sa réalisation. Merci aux organisateurs et visiteurs nouveaux et aguerris qui ont répondu présents et qui continuent de manifester soutien et enthousiasme envers l'événement. Merci également aux maires des communes qui ont accepté d'ouvrir les portes de leur cimetière pour accueillir les visiteurs. Et enfin, merci à nos mécènes et partenaires qui permettent à notre association d'organiser cet événement. Et ça, c'est très important parce que pour que cet événement reste gratuit, il faut qu'on ait des partenaires et des mécènes. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Voilà, je crois que pour ma part, je vous ai fait un topo du printemps des cimetières, la présentation et mes remerciements. Maintenant, je vais laisser la parole à Céline. Merci Catherine. Hop. Donc on va rentrer plus dans le vif du sujet du bilan de la 10e édition et le fait que je reprenne la parole, je salue le président de la chambre, enfin anciennement chambre syndicale, mais maintenant sous le nouveau nom de la SAF, le syndicat des arts funéraires, qui est un des principaux partenaires du Printemps des cimetières. Donc on vous remercie pour votre présence, monsieur. Vous pourrez, si vous le souhaitez, à la fin dire quelques mots. On pourra vous laisser la parole sur notamment le Printemps des arts funéraires qu'on a lancé cette année avec vous dans le cadre du Printemps des cimetières. Donc pour revenir sur le bilan lui-même, je vous ai mis un petit comparatif des chiffres donc entre 2024 et 2025. On peut voir et se féliciter que cette année encore, le Printemps des cimetières est en progression sur tous les points. Sur le volet des organisateurs, avec notamment 10% de nouveaux organisateurs, on a eu 447 animations à travers la France entière, donc sur les 80 départements en France et 4 villes en Belgique. Donc on remercie aussi nos amis belges qui participent au Printemps des cimetières depuis quelques années et qui nous suivent. On a eu sur l'événement, sur le week-end, 7000 visiteurs, mais on s'est basé sur le retour des formulaires des personnes répondantes, donc au nombre de 167. On peut donc penser qu'on a largement eu plus de visiteurs sur le Printemps des cimetières.
Notamment, on a eu quelques retours de Paris pour lesquels ça s'était très très bien passé. Donc, on peut vraisemblablement viser les 10 000 visiteurs sur le week-end au niveau des projections. Et pareil, sur le site internet, on est de plus en plus suivi lors de l'événement. Je vous ai mis aussi donc cette petite indication en bas de la slide pour vous dire qu'en 2025, le Printemps des arts funéraires a été créé et il s'est déroulé dans le cadre du Printemps des cimetières, donc grâce à la SAF. Le principe, c'est des entreprises des arts funéraires qui ouvrent leurs portes dans le cadre du Printemps des cimetières et qui parlent de leur savoir-faire et de leur métier. C'était une première édition et on espère que donc les années à venir, ça va encore se développer. Pour le retour des organisateurs, donc sur la base de ces 167 formulaires reçus, vous a questionné sur l'inscription. Donc l'inscription qui se fait depuis plusieurs années depuis Open Agenda. Open Agenda qui est aussi la plateforme utilisée pour les Journées européennes du patrimoine. Donc on s'est dit comme ça que beaucoup avaient des repères sur les formulaires d'inscription, donc pour favoriser l'inscription et la fluidité des informations. Chaque année, Patrimoine Oralpin aussi vous propose une notice d'aide au remplissage que vous jugez du coup claire, assez claire. Après, on vous a proposé de nous communiquer des pistes d'amélioration. A priori, faire aussi un webinaire au moment des inscriptions serait peut-être avec un tuto un peu plus avancé, serait peut-être intéressant pour vous. Et vous voudriez renforcer la communication justement avec nous et pour aussi éviter quelques petits bugs que peut avoir la plateforme Open Agenda. Donc nous, on est en lien avec des personnes d'Open Agenda pour aussi favoriser la montée enfin réussir à régler ces petits bugs qu'on peut rencontrer. Il est un petit peu caractériel, mon PowerPoint. Hop. Pour la communication papier, donc on vous rappelle que chaque année, Patrimoine Oralpin met à votre disposition gratuitement des documents de communication. Donc en créant des affiches génériques sous format A3 que vous recevez telles quelles et qui sont personnalisables. Pour vous donner quelques chiffres, cette année, on en a envoyé 523 affiches. On a également des flyers personnalisés. Donc, pareil, ces documents de communication papier ont été mis gratuitement à votre disposition, sachant que ces flyers personnalisés, on en a fait 71 modèles différents et on en a envoyé 9350. Donc, c'est une mise sous pli assez importante que nous réalisons avec Catherine, la présidente de Patrimoine Oralpin. Et les flyers cette année ont été réalisés par une seule personne, en l'occurrence moi, car Patrimoine Oralpin a malheureusement dû se séparer d'une de ses collaboratrices par enfin, par problème de financement. La totalité des documents de communication ont été réalisés par une personne et voilà, ça a été quelque chose d'assez lourd cette année pour notre structure. Ça l'est chaque année, mais cette année a fortiori. Donc, s'il y a eu des petites coquilles, nous nous en excusons, mais voilà, ça a été important comme mobilisation sur cette communication papier. Sur cette communication, justement, la plupart d'entre vous, vous la jugez de bonne qualité.
On propose donc ces kits en commande avec une date butoir. Alors certains d'entre vous sont arrivés après la bataille, mais vraiment pour des questions d'organisation, on a vraiment besoin de fixer cette date butoir pour que ceux aussi qui ont commandé dans les temps puissent recevoir leur documentation en temps et en heure. Pour vos remarques, c'est aussi le format des affiches A3 qui ne seraient finalement pas les plus adaptés parce que dans les magasins ou dans les autres endroits, on prendrait plus facilement des supports A4. Donc, on y réfléchit. Quant à l'affichage urbain, pareil, ça demande peut-être des moyens où il faudrait qu'on affine un petit peu cette demande. Alors, quant à proposer un aperçu avant l'impression avec les moyens humains dont nous disposons, malheureusement, on pourra pas le mettre en place. Les supports numériques, vous êtes de plus en plus nombreux à poster sur les réseaux sociaux. Cette année, on a été vraiment bien suivis. Donc 85% des organisateurs ont communiqué via ces canaux de communication. Donc nous, on essaye au maximum de relayer, mais pareil, j'étais la seule mobilisée sur le week-end, donc le travail est assez important. Mais on fait notre possible pour repartager vos informations et voilà, elles ont été nombreuses et nous vous en remercions. Toujours ce qui est un petit peu reproché au Printemps des cimetières, c'est son manque de visibilité au niveau national. Donc, on essaye d'y travailler avec nos différents partenaires pour avoir une meilleure audience sur la scène nationale. Pour rentrer un petit peu plus dans les données chiffrées au niveau de Facebook et Instagram, on a gagné en nombre de followers. Vous voyez, on a même réussi à affiner que l'audience était plutôt féminine et que les 35-44 ans sont les plus représentés sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et par contre, quand on passe à Instagram, les 25-34 ans sont les plus représentés sur ce média et toujours avec une audience majoritairement féminine. Voilà un petit peu les impacts qu'on peut avoir le mois de l'événement. Donc, comme indicateur, on a choisi le 23 avril au 25 mai. Donc, on peut voir que on a été aussi bien relayé. Et puis, à noter, cette année, on a créé une page LinkedIn pour l'événement et sûrement en 2026, on va s'appuyer plus largement sur cette page créée par notre chargé de communication. Nous avons réalisé une revue de presse dans le cadre du Printemps des cimetières. Je vous mettrai le lien actif dans ce bilan pour pouvoir la consulter avec de nombreux articles de la presse régionale et locale qui nous relaient bien. Et il y a eu aussi un bel article de l'IB dans le cadre du musée, pardon, c'est des musées à ciel ouvert, mais ce n'est pas un musée, des cimetières parisiens, donc dans le cadre de cette initiative du Printemps des cimetières. Vos suggestions lors du retour de ces formulaires, c'est connaître les dates et le thème de la prochaine édition le plus en amont possible. Alors, vous avez pu voir cette année que dès le mois de juillet, on transmettait
les dates. Donc, on a essayé de faire au plus tôt parce que c'est une demande récurrente d'une année sur l'autre, notamment de la part des collectivités. Donc voilà, on a essayé de communiquer au plus tôt nos dates. Déployer une meilleure communication. Effectivement, on s'y emploie. On voit que chaque année, les relais sur les réseaux sociaux notamment gagnent en importance et vous verrez à travers la revue de presse aussi que nous avons eu de plus en plus de relais. Après, la communication, à notre sens, passe aussi par une reconnaissance nationale et nous travaillons, enfin, nous essayons de faire reconnaître le Printemps des cimetières comme étant un événement patrimonial à part entière et on a déjà écrit quelques courriers au ministère de la Culture. Il faut persévérer, on va persévérer parce qu'on souhaite vraiment que cet événement national soit pris en compte. Organiser des visioconférences et des webinaires pour permettre aux organisateurs d'échanger. Donc, on va essayer de mettre en place un calendrier un peu plus fourni pour les échanges au moment des grands temps forts, que ce soit les inscriptions ou pour animer la communauté du Printemps des cimetières à travers ses organisateurs. Donc, on réfléchit effectivement à tous ces éléments-là. Le retour de patrimoine oralpin avec les perspectives 2026. On va fêter les 10 ans du Printemps des cimetières, donc on a souhaité modifier le logo. Donc il est en phase d'être définitif, il est en cours de réalisation, on est dans les derniers réglages, donc il sera vraiment dévoilé prochainement. On va reprendre la charte de l'événement pour les organisateurs avec quelques modifications, notamment le bureau et le conseil d'administration souhaiteraient que Patrimoine Oralpin soit plus lisible dans le fait qu'on soit organisateur de l'événement, enfin notamment coordonnateur de l'événement. On souhaiterait aussi créer une communauté autour du Printemps des cimetières, alors plus au niveau des échelles locales, pour voilà, que vous puissiez à l'échelle d'un département, d'un territoire, vous connaître, favoriser le retour d'expérience, voire, alors le terme n'est pas très joli, mais mentorer les nouveaux organisateurs. Donc pour les accompagner dans les premiers pas pour qu'ils puissent se lancer, sachant que voilà, chaque année, on a environ 10 à 20% de nouveaux organisateurs. Donc pour Patrimoine Oralpin peut les renseigner sur l'événement en tant que tel, mais au niveau des départements, créer une émulsion autour de cet événement. Et bien entendu, notre quête perpétuelle de nouveaux partenaires pour supporter le projet et pour apporter des financements au niveau de l'événement vu que celui-ci gagne en ampleur, que comme le disait Catherine, qu'on puisse toujours assurer la gratuité des participations pour les organisateurs. Avant de vous laisser la parole, je voulais faire une très brève présentation aussi d'une action qui est dérivée du printemps des cimetières. Ce sont les visites virtuelles des cimetières que nous avons mis en place l'année du Covid où on s'est dit que ce serait bien de rendre accessibles les cimetières à tout moment, non plus que lors du Printemps des cimetières ou alors des Journées européennes du patrimoine, parce que vous êtes aussi nombreux à proposer des choses dans ce cadre-là.
Nous avons mis en place ces visites pour découvrir le patrimoine funéraire autrement et le rendre accessible à tous et à tout moment. On a on vient d'en lancer une nouvelle au niveau du cimetière de Vichy. Donc, on a travaillé avec la médiathèque de Vichy pour avoir le côté scientifique des éléments et en même temps, on a aussi des prises de vue qui sont faites par un professionnel, donc Xavier Spertini, qui travaille aussi pour Patrimoine Oralpin sur d'autres projets. Ce sont des visites virtuelles à 360 degrés avec donc la réalisation d'une interface qui est hébergée sur le site du Printemps des cimetières. Je vous invite à aller découvrir cette visite qu'on a mis en ligne à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc, elle est toute fraîchement réalisée. En plus de découvrir le cimetière et les tombes remarquables et les personnes remarquables pouvant y reposer, on a voulu apporter un plus à cette visite avec notamment des documents d'archives, des photos. Donc il y a tout un reportage photo qui est fait aussi dans le cadre de ces visites virtuelles qui sont mis à disposition du porteur de projet parce que effectivement on a des vues qui sont à 360, mais le prestataire fait également d'autres photos qui peuvent servir ensuite de corpus pour cette visite et puis pour d'autres éléments dont peut avoir besoin la collectivité ou le porteur de projet. On sélectionne des points d'intérêt qu'on étaye avec différents documents et c'est le véritable plus de cette visite. Donc, Patrimoine Oralpin, on a déjà créé 3. Elle souhaiterait en mettre en place d'autres. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on serait ravis de réaliser d'autres visites virtuelles des cimetières. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Je vais arrêter le partage d'écran pour le moment et puis je vais redonner la parole à la salle. Si certains d'entre vous ont des questions ou si Monsieur Olgiati, vous voulez prendre la parole pour parler du partenariat que vous avez aussi avec Patrimoine Oralpin dans le cadre du Printemps des cimetières. Oui, bonjour à tous. On a un partenariat depuis assez longtemps avec le Printemps des cimetières. On est très heureux. Alors, l'ancienne Chambre syndicale nationale de l'art funéraire, devenue le syndicat de l'art funéraire, on a voulu simplifier les choses. Euh, on est très heureux du développement de la manifestation, de la visibilité que ça donne sur le cimetière. Et le cimetière, pour nous, c'est un point commun extrêmement important de tous nos arts funéraires, hein, que ce soit les cercueils, les monuments, les fleurs, les plaques. Et moi, j'ai une entreprise qui fabrique des plaques funéraires en Vendée. C'est quand même une destination commune et un point commun absolument centrale de notre profession, mais qui est trop souvent et depuis trop longtemps un peu relégué au second plan, un peu oublié, un peu maltraité ou non traité. Et il nous a semblé très important à la fois de continuer à développer notre partenariat et en même temps remettre le cimetière un peu au cœur du village, au centre du village, en faisant un axe de communication fort sur nos actions et nos savoir-faire. Donc effectivement, il nous a semblé être intéressant de doubler, de jumeler le Printemps des cimetières avec un Printemps des arts funéraires où les entreprises associées aux funéraires ouvriraient leurs portes partout en France, puisqu'on a à peu près une soixantaine d'entreprises adhérentes à notre syndicat et qui sont bien souvent rurales d'ailleurs, un petit peu partout en France, avec des savoir-faire qui sont relativement rares ou inconnus.
et quelquefois assez spectaculaires. Et donc, bon, c'est une première édition avec 8 visites cette année. On espère en avoir plus, voire nettement plus à la prochaine édition, où du coup, on va renouveler cette idée d'avoir un événement qui se prolonge aussi sur de la visite d'entreprise. Voilà, en tout cas, on est très heureux de poursuivre le partenariat. Eh ben, merci beaucoup et j'en profite Merci. juste aussi pour dire que Patrimoine Oral Peint, dans le cadre du Printemps des cimetières, sera présent au salon funéraire à Paris du 19 au 21 3 novembre, Bien. Ouais, 19-21 au Salon novembre du Bourget, au Salon du au Salon Bourget. du Bourget où nous avons été invités par la SAF. Donc, on vous remercie et voilà, on portera haut les couleurs du printemps des cimetières pour cette occasion. Encore merci pour votre invitation et votre participation aujourd'hui. avec grand plaisir. La parole est à la salle. Oui, J'ai regardé rapidement, pardon, dans le chat, vous demandez les dates du prochain printemps des cimetières. Ayez patience, ça va arriver sur la prochaine slide quand je repartagerai l'écran. Mais de toute façon, on l'a déjà diffusé via un flash info. Donc, ce sera toujours au mois de mai au mois de mai l'année prochaine en 2026. Oui, madame, je vous écoute. oui, bonjour. Bah, déjà, je voulais Thanatosphère, vous ouais. remercier. Donc, Thanatosphère, on fait de l'info, de la sensibilisation sur la fin de vie, les obsèques et le deuil. Et on s'est vraiment saisi du moment du printemps des cimetières pour faire des promenades sur la législation funéraire, les pieds dedans. Et donc, ça intéresse énormément les personnes. Et on est sur des petites communes rurales. Donc, il faut convaincre les maires qui, en général, n'ont pas du tout eu vent du printemps des cimetières, qui peuvent être assez réticents parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'association ni ont l'habitude d'avoir des visites touristiques, on va dire, entre guillemets, dans le cimetière. Et en fait, ça marche très bien et c'est un moment, donc on fait des ateliers, des visites pour 20 personnes maximum, c'est une déambulation dans le cimetière. Comme ça peut être des fois le samedi, voilà, il y a toujours l'idée qu'il ne faut pas être trop au cas où il y a des inhumations, enfin, il ne faut pas déranger. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça permet de. On est sur des. Je suis dans la Drôme et en Ardèche, et souvent, bah, c'est des populations où il y a, on va dire, les anciens et les nouveaux, et que là, il y a vraiment un moment où on mixe ces populations et il y a des intérêts communs qui se dessinent. C'est très, très intéressant. Et on utilise aussi le printemps des cimetières, bah, pour. En plus, c'était l'année. C'était la thématique cette année là pour mettre en relation la LPO avec les différentes communes de manière à ce qu'ils sensibilisent aussi. C'est une manière pour eux ben, d'ouvrir le cimetière et puis aussi d'avoir des informations sur comment préserver la biodiversité. Et puis pour la LPO, ça fait l'occasion bah, de pouvoir, ça fait des activités support pour les enfants par exemple, et puis après des lieux qui peuvent être des lieux refuges pour la faune locale. En tous les cas, c'est un excellent outil et ça fonctionne toujours très très bien. On a été obligé de refaire des. On avait programmé des séances et comme tout était plein, il fallait reprogrammer d'autres séances. C'était vraiment. Voilà, on a grande hâte de continuer. Donc merci pour ce que vous faites et apparemment, vous donnez beaucoup de votre temps et de vos efforts parce que c'est une petite équipe. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre tour et pour votre participation qui, a priori, sera renouvelée en 2026. Oui. Oui, monsieur. Oui, Christian Lagrange, excusez-moi pour le retard, mais j'avais quelques soucis avec le lien que vous m'avez envoyé. Une petite chose, quid comment dirais-je, des QR codes? Bon, vous faites des visites virtuelles, ça c'est bien, on a commencé à le faire également. Par contre, nous, on a commencé à poser des QR codes sur sur les tombes, d'abord du carré militaire, et maintenant, on va essayer d'étendre ça à l'ensemble des personnalités qui sont dans le cimetière. Bon, les Lilas, c'est juste à côté de Paris. C'est un tout petit peu plus petit que Paris, bien évidemment, mais le nombre de personnalités, euh, peu important qu'il y en ait une bonne dizaine ou une bonne quinzaine, mais ceci intéresse énormément les visiteurs, surtout quand on le fait avec vous pour le printemps des cimetières. Donc, quid est-ce que vous travaillez avec le souvenir français?
Où est-ce que vous avez fait ça? Ou est-ce que vous comptez le faire d'une façon générale ou pas? Alors, on travaille avec le Souvenir français, mais pour le coup, pour l'instant, ces visites virtuelles sont vraiment sur la propre initiative de Patrimoine Oralpin, mais on n'est pas contre monter des partenariats pour développer ces visites virtuelles. Et évidemment, à Vichy, il a été créé un QR code pour mettre à l'entrée du cimetière pour rendre aussi cette visite, enfin, si les gens veulent un complément de visite en se rendant aussi sur le cimetière de Vichy, ils peuvent tout à fait, en flashant ce QR code à l'entrée du cimetière, ils ont fait mettre une plaque Vichy. Mm. Oui, j'ai peur d'écorcher votre nom, monsieur ou madame De Châle. Oui, en fait, l'ordinateur a pris le début de mon adresse mail. En fait, je suis Aude de Chalendar, l'archiviste de Suresnes. D'accord. Ça fait 4 ans personnellement que j'organise le Printemps des cimetières, toujours avec un grand plaisir. Je me passionne. Moi, j'ai toujours adoré les cimetières, donc je suis ravie de faire cette manifestation. Et à Suresnes, je travaille avec la Société d'Histoire, je travaille avec le Souvenir français, je travaille avec le CIFUREP, qui est le syndicat Intercommunal. intercommunal funéraire, machin, enfin bon, voilà. Euh, Ah, moi, ça. et Attention, monsieur Lagrange veille, il est représentant du CIFUREP. je trouve très intéressant de travailler avec le SAF, parce que moi, je trouverais effectivement intéressant de pouvoir visiter et avoir des informations sur les métiers entre autres, anatopracteur et ces choses-là. Donc, je vais essayer de développer ce côté-là aussi à Suresnes. Eh bien, super. Et alors, si vous me Donc, permettez, je voudrais vous montrer l'affiche que le service com m'a faite, puisque moi, je n'utilise pas vos affiches. Alors, je ne sais plus où on peut partager son écran. par contre, il faut que je vous autorise à Ah, partager l'écran. Alors, attendez. Hop. Normalement, c'est bon. alors, c'est où? Euh, Vous avez un bandeau en bas pour partager. Ah oui, voilà, partager. Et donc, c'est cet écran-là que je veux. Voilà, moi, le service com m'a fait cette affiche que j'ai, parce qu'ils ne voulaient pas utiliser vos supports, ils voulaient avoir leur propre Et oui, on communication. a souvent cette problématique-là avec les collectivités qui, du coup, au passage, enfin, oublient la citation de Patrimoine Oralpin et du logo. Donc, Alors, c'est pour ça aussi que, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais alors si vous pour regardez l'instant, le bas de non, l'affiche, on le voit euh, pas, ouais. alors attendez, je vais essayer de grossir et de vous le montrer. Parce que moi, j'ai bien insisté pour que ce soit... voilà, arrête l'IA, là, voilà. Il y a votre logo en bas de l'affiche. Bon, a priori, le partage d'écran ne fonctionne pas. Ah, attendez. Ah, c'est bon. Oui, j'étais pas allée au bout de la démarche, en fait. D'accord. Voilà, donc vous voyez, votre logo est bien présent et l'affiche en elle-même, voilà, moi je l'ai bien aimée, donc je leur ai demandé si on pouvait la garder d'année en année. Et je trouvais qu'elle allait bien avec les thèmes de la symbolique funéraire, le thème des femmes l'autre L'année année, d'avant, oui. voilà. Alors, juste la problématique, c'est que effectivement, il y a le logo de Patrimoine Oralpin, mais comme pour les Journées européennes du patrimoine, on cite aussi les partenaires de l'événement, et là, pour le coup, ils sont pas présents, et c'est un peu, voilà, c'est un peu problématique. Donc, on essaye de plancher pour trouver aussi une réponse, mais avec les collectivités, c'est compliqué parce que vous avez votre charte graphique, les services com sont pas toujours enclins
à utiliser l'identité visuelle. Donc, ouais, c'est Bah, compliqué. Mm. si vous pouviez m'envoyer tous les logos des différents partenaires, comme ça, moi, je leur transmettrai et on sera sûr qu'ils les auront, qu'ils les mettront la fois d'après. Mm, mm. Parce que je ne savais pas effectivement qu'il fallait Ah, d'autres logos. c'est un petit peu la même problématique que quand ce sont les journées européennes du patrimoine. Vous avez aussi nous, on n'arrive pas à la hauteur d'autant de partenaires qu'ils peuvent avoir, malheureusement, mais ça ne saurait tarder. Ça viendra. C'est ça, on se démobilise pas, mais pour le coup, vous gardez toujours le bandeau des partenaires et nous, il faudrait que ce soit aussi pareil parce que sans les partenaires, le printemps des cimetières N'existe pas. ne pourrait pas exister, ouais, en tout cas dans Très l'état bien. actuel des choses. J'ai bien entendu et je veillerai à ce que ce soit respecté l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on le remette, Céline, dans notre charte, Donc, bien sûr, que ce c'est soit pour plus ça qu'on clair. voulait reprendre la Voilà. charte, effectivement, effectivement. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou réactions. Daniel, je Oui, vois que vous voulez madame, parler, mais vous n'avez pas votre micro. madame Legrand aussi. Voilà, vous m'entendez là? Ah, monsieur. Ah, alors vous êtes Michel nombreux. Callard. Alors, monsieur Callard, bon, bah, allez-y, votre micro est Voilà, ouvert, c'est donc on gentil à vous vous de me écoute. laisser la parole. Merci à Catherine, merci Céline pour vos présentations. Cette année, c'est moi qui ai animé le Printemps des cimetières en remplacement de Patrick Chenet. Ça doit être la cinquième ou sixième fois que nous l'organisons. Nous ne respectons pas le thème de l'année. Vous avez raison d'en mettre un, car ça permet évidemment de changer d'une année sur l'autre. Donc peut-être de ne pas trop lasser le public, mais il faut avoir du temps effectivement pour se consacrer chaque année à un thème différent, et ceci au détriment d'autres choses que nous faisons. Donc vous avez raison de le faire. Donc nous avions cette fois 25 personnes environ. Voilà, je n'étais pas déboussolé puisque j'ai suivi celle avec Patrick Chenet précédemment, mais c'est vrai que ça devient difficile après de renouveler les visiteurs, les clients. J'ai quelques petites propositions à faire euh, pour que ce soit plus à la fois exhaustif et sérieux, je dirais. Ce serait peut-être bien que nous ayons un espèce de guide des patrimoines funéraires, c'est-à-dire la symbolique, traduire la symbolique des tombes, des croix, des lauriers, etc., des anges, etc. Si on pouvait avoir un guide qui nous permettrait de renseigner les gens qui nous posent des questions et nous éviter je dirais, de répondre n'importe quoi. C'est un premier point. Un deuxième point sur lequel je réfléchis, parce que je vous disais, on a déjà fait plusieurs fois la séance, peut-être qu'un jour on sera de moins en moins nombreux, à part des nouveaux arrivants, des gens qui viendront de moins en moins nombreux. On se pose la question sur la possibilité de mettre des plaques à côté des tombes, de certaines tombes qui soient représentatives. Vous m'entendez bien? Oui, 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 tout oui. à fait. Qui soit représentative qui soit particulièrement représentative des personnages qui sont enterrés, etc. Donc ça, c'est un sujet de réflexion, le droit de mettre des plaques et de mettre une identité un peu historique en quelque sorte. Et la troisième chose importante aussi, nous avions fait à usage privé, enfin pour nous, privé pour nous, nous avions fait un espèce de répertoire des tombes et des personnages qui y sont, et on nous a alerté sur le droit de publier ou de ne pas publier cette tombe parce que des propriétés privées, réputées être des propriétés privées. Et là, en matière de législation, je ne connais rien. Ça serait bien peut-être d'alerter les organisateurs sur les droits et les limites de leurs droits à publier ou à communiquer sur cette tombe. Est-ce que je me fais comprendre? Tout à Oui, fait. tout à fait. Parce C'est que je me noté. suis dit,
on a eu de la chance d'avoir un habitant ancien qui a connu beaucoup, beaucoup de gens qui sont malheureusement enterrés, et il nous a fait part de leur histoire, un certain nombre d'histoires, et mon souhait était de les publier, ces histoires, avec la photo des tombes, etc. Et on m'a alerté qu'il y avait un droit à respecter. Je ne connais pas l'amplitude de ce droit, je ne connais pas les limites de ce droit. Ce serait bien peut-être que tous les organisateurs sachent qu'il en existe un, je ne sais pas lequel, et qu'on puisse se faire attention, quoi, pour ne pas être poursuivi par des familles. Voilà mes petites suggestions. Un guide sur la symbolique des patrimoines, des monuments, et d'autre part, la réglementation sur la propriété, le droit de publication sur vos Alors, tombes. Voilà. pour Je la vous écoute, symbolique Catherine. Nous vous funéraire, écoutons. ou Il existe un guide. Oui. il existe beaucoup de littérature et je vois aussi dans le chat que d'autres organisateurs veulent bien partager avec vous leurs différents éléments et sur le site du Printemps des cimetières, n'hésitez pas à aller voir, il y a des ressources aussi qui sont existantes. Donc, pour ce point-là, pour la symbolique, on a aucun problème. Ça peut être Pour un sujet de thèse ou d'étude pour un étudiant. Oui, mais il y a de nombreuses Mm. associations qui ont travaillé dessus. Donc nous, je vois Daniel qui opine du chef côté Est lyonnais. Il y a eu des choses de faites notamment. Donc aucun problème. Et pour la législation, on a Monsieur Bertrand Louis qui met dans le chat qu'il est prêt aussi à se mettre en lien avec vous pour des questions. De législation. J'ai vu, Monsieur Louis, que vous mettiez en marche votre micro si vous voulez en dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Bertrand Louis, je suis au service patrimoine, ville et pays d'art et d'histoire de Grand Poitiers. Donc nous, on a une certaine pratique puisqu'on voilà, on porte ce label pays d'art et d'histoire sur 40 communes. Nous, c'est notre deuxième participation à ce printemps des cimetières. Et pour répondre aux deux questions de Monsieur Callard, hein, c'est ça, C'est ça. sur les ressources. Alors, il y a effectivement une littérature assez importante. Nous, on travaille avec deux sommes qui ont été réalisées par le ministère de la Culture, dont une aux éditions du patrimoine et la seconde, alors c'est pas les éditions du patrimoine, c'est le ministère, tout simplement. Donc, je peux fournir, là, je les ai pas parce que je suis collé à mon bureau et à mon casque, mais je peux fournir à Madame Bardin les deux références avec lesquelles nous avons travaillé. Et par ailleurs, sur la question de la législation, par rapport au droit d'image des tombes, nous, on est dans ce cas de figure-là puisque dans le cadre du label Ville et Pays d'art et d'histoire, on réalise, comme tous nos collègues en France, des petites publications. Et nous avons réalisé 2 publications sur 2 de nos cimetières, et en fait, on les fait sortir chaque année pour le Printemps des cimetières. Et effectivement, on a pris la tâche de notre service juridique sur cette question-là. Alors, bon, je vous ferai pas le détail là, mais par contre, je peux vous fournir également la réponse de notre service juridique, puisque effectivement, la question du cimetière qui est un espace public accessible à tout le monde, mais de la tombe qui est un espace privé. Et on est un petit peu dans le même cas de figure que l'inventaire du patrimoine, puisqu'on a un collègue qui gère aussi l'inventaire du patrimoine. C'est un peu le même principe que de prendre une photo depuis la voie publique d'une maison, d'une demeure, mais qui est privée. Donc, il y a plusieurs cas de figure de réponse à apporter. Donc ça, je peux vous faire le détail parce que j'ai vraiment une réponse de notre service juridique là-dessus. Je vous la ferai passer, Madame Bardin, ainsi que les deux Volontiers. références bibliographiques. Comme ça, vous pourrez les faire, les diffuser à l'ensemble du réseau. Voilà. Alors, je suis désolé, je Super. peux pas. Là, j'ai pas les éléments tout de suite à chaud parce que je suis devant l'écran, mais je peux vous les fournir. Mais Monsieur Callard, Voilà. que vous êtes à proximité du Fort de Vez de notre siège, dans le centre de documentation, on a des ouvrages liés à la symbolique. Donc, si un jour le cœur vous en dit de vous déplacer jusqu'au fort pour bûcher sur cette question-là, on vous accueillera avec grand plaisir. D'accord. Merci Monsieur Merci. Louis en tout cas Oui. pour ces éléments de réponse.
Est-ce que vous Mm, m'entendez, Céline? Oui, oui, très bien, Daniel. J'ai Bonjour Daniel. réussi à couper est-ce la fonction mute. Je voulais poser une question sur les participants. Est-ce il y avait quelque part sur les sites l'ensemble des participants? Ou est-ce que c'était seulement, il fallait aller sur des zones géographiques Oui. pour trouver? Il n'y avait pas un endroit, l'ensemble? Non, non, mais c'est ce qu'on souhaite faire, réussir à mettre en ligne une liste d'organisateurs justement pour, voilà, complète Voilà. et justement au moment du formulaire au moment de remplir le formulaire, leur proposer d'être mis en relation avec d'autres personnes de leur département, de leur territoire pour pouvoir échanger. Oui, oui, tout à fait. Mais même au-delà des territoires, moi, par exemple, je vais en vacances à Vichy, et donc ça m'intéresse de savoir qu'il y a ce travail et le voir dans la liste globale. Moi, j'ai D'accord. cherché à sortir de chez moi pour aller visiter ailleurs. Ah, Je très suis pas bien. toujours intéressée par la liste à côté de chez moi que je connais bien. Oh, mais écoutez, pour moi, Vichy, c'est le Mais même territoire que le Rhône, vu qu'on est une tout à seule et fait. même Non, région. d'accord. On est d'accord. L'Allier est pas loin. Ouais. Voilà, moi, ça m'a manqué de ne pas choisir dans les propositions globales, d'aller voir des choses que je connaissais pas. Après, sur la carte interactive, vous avez le loisir d'avoir les différents organisateurs et de cliquer sur leur fiche par rapport à la zone géographique que vous souhaitez, donc pour avoir les Justement, a événements. priori, je ne sais pas. Je veux bien bouger. Et puis, ce que je voulais dire à Monsieur Callard, à Michel Callard, que je connais, je voulais lui dire que sur l'Est lyonnais, on a fait une publication sur les cimetières et on s'est posé Mm. toutes ces questions. Et à la fin, on a fait un glossaire avec tous les mots qui correspondent au graphisme, à ce qu'on trouve sur les tombes, à la symbolique surtout. Et Merci. en fait, je sais que Flore, ou je ne sais plus qui s'occupait du Printemps des cimetières, avait fait justement un Mm. glossaire aussi sur votre site. Donc, Oui, ça oui, doit exister sur votre site. oui, oui, tout à fait. Il est dans les ressources disponibles pour les organisateurs sur le site du Printemps des cimetières. Voilà. Tout à fait. Pour info, on en a fait 600 exemplaires et on n'en a plus. Ah, On est épuisé au niveau de ce Mais document qu'on a fait il y a 10 ans, l'année du Printemps des cimetières. Mais je crois qu'on en a un exemplaire dans Oui, notre centre voilà, de il en reste documentation. à droite, à gauche, Mm. mais on n'en a plus en réserve. Merci. Merci merci. Merci Daniel. Daniel. euh, je voudrais intervenir. Madame Legrand, c'est Oui, ça? oui, oui, je voulais dire deux choses. La première, c'est que à Avon, donc c'est en Seine-et-Marne, c'est à côté de Fontainebleau, ça sera plus parlant. euh, j'ai rédigé 14 présentations de personnalités qui ont traversé la vie de la commune. Et ces panneaux sont gravés et sont mis près des tombes respectives. Nous avons dressé la liste avec Madame le maire et puis j'ai demandé l'accord aux familles ou aux plus proches. Et après, avec l'accord, eh bien, nous avons procédé à la mise en place de ces 14 panneaux. Voilà, alors je ne sais pas d'un D'accord. seul coup si on est complètement dans la légalité, mais bon, c'est une question qu'on va se poser, même si c'est a posteriori. Et puis, deuxièmement, eh bien, je reviens toujours sur le plus tôt possible la connaissance de la date, parce qu'on sait que on a jusqu'à la mi-juillet pour préparer tous nos événements de l'année à venir. Et en juillet, bah, la France s'arrête, et en septembre, tous les événements commencent. Et donc, je suis assaillie par le service communication qui me demande des dates exactes pour pouvoir les mettre dans tout le programme de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je vois que je ne suis pas la seule à m'inquiéter de ces dates
Inconnu. Alors, les dates, elles sont connues depuis le mois de juillet. On les a transmises très tôt cette année. Ah, pour 2020, pour 2026? Oui, pour Oui. 2026. Ah, c'est Alors, formidable. du coup, a priori, elles sont pas arrivées jusqu'à vous, mais ça Non. m'étonne parce que vous faites quand même partie de la liste de diffusion au niveau du Printemps des cimetières. Donc, Oui, oui. voilà. Il y a peut-être eu un loupé, mais les dates du Printemps des cimetières pour l'année prochaine, elles seront du 8 mai au 11 mai. Donc, ça veut dire le Ah, vendredi 8, le samedi 9, le dimanche 11, le dimanche 10, pardon, et le lundi 11. On a choisi le lundi justement pour le printemps des arts funéraires, car le vendredi, quand on a parlé voilà. du vendredi, il était encore férié. On ne sait pas ce qu'il en deviendra, mais en tout cas, on voulait l'ouvrir et garder quand même un jour pour le printemps des arts funéraires. C'est pour ça qu'on est passé cette année à 4 jours jusqu'au lundi. Ah, d'accord. Ben, merci beaucoup. Je vais prendre la question de Madame Rivoire, Marie-Claire Rivoire, si vous voulez mettre. Oui, vous m'entendez? Oui, mais on vous voit pas, mais on vous Non, entend. mais je... oui, bonjour. Je me présente, je suis Marie-Claire Ivoire, la présidente de l'association Saint-Roch, vous avez dit cimetière de Grenoble. Et en fait, nous faisons des visites depuis 2003 au cimetière Saint-Roch et notre association est dédiée uniquement à la découverte du patrimoine du cimetière Saint-Roch. Donc, je vous invite à aller voir notre site parce que il est riche de tout ce qu'on peut faire dans un cimetière, de toutes les visites qu'on a proposées, toutes les animations, puisque nous faisons ça à l'année. À l'origine, nous avons participé au comité de pilotage de la création du Tout Printemps des à fait. cimetières. Mhm. Et donc, depuis, nous, comme nous travaillons à l'année, si vous voulez, le Printemps des cimetières n'est qu'un événement pendant l'année. Mais je vous invite à aller voir notre site parce qu'il est très riche de beaucoup d'informations, de tout ce que vous pouvez effectivement imaginer comme thème de visite. Et nous avons aussi tout un chapitre sur les symboles funéraires. Voilà, merci. Merci D'ailleurs, beaucoup. j'en profite, n'hésitez pas si sur vos sites vous avez de la littérature, nous on peut l'identifier sur le site du Printemps des cimetières et faire un renvoi vers votre site internet. Comme ça, on fluidifie la circulation d'informations. Ça pourrait être une belle vitrine aussi pour vos sites internet. Donc, n'hésitez pas si vous voulez qu'on les répertorie sur le site du Printemps des cimetières. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on finit le PowerPoint parce que l'heure avance. Une question, juste une remarque par rapport à cette association de Saint-Roch de Grenoble. Nous sommes allés, l'association de Vénissieux est allée à trouver extraordinaire le travail qui est fait dans cette association qui est spécialisée sur le cimetière de Grenoble. Et ils ont donc pu prendre contact avec des comédiens pour faire à Vénissieux une animation théâtrale cette année qui a eu 200 visiteurs. Ça a été un grand succès pour faire parler les personnages qui sont là dans ces tombes, 8 personnages. C'est très très réussi et c'est grâce à l'association Saint-Roch qu'on a connu cette troupe théâtrale. C'est assez particulier, mais vraiment, et ils l'ont refait là pour les Journées du patrimoine. Et Voilà, ça, c'est l'intérêt de la mise en réseau de patrimoine oral peint. Voilà un tout bon à exemple. fait. C'est grâce à ça. Voilà. Voilà. Merci. Merci, Daniel. Ben, merci pour ces retours. Donc, pour conclure, le Printemps des cimetières, bien entendu, revient en 2026, du 8 au 11 mai, comme je vous l'ai dit, et on fêtera les 10 ans de l'événement, donc déjà 10 ans d'aventure du patrimoine funéraire. Donc, on espère encore avoir de plus en plus d'organisateurs. On travaille notamment avec un de nos mécènes, la société Elabor, basée en Côte d'Or,
qui travaille beaucoup avec les collectivités. Nous allons renforcer notre communication avec eux, notamment en participant assez systématiquement au Salon des maires où ils peuvent être. Donc, on pense que grâce à cela, on va encore étoffer le réseau des organisateurs. Ce sont de belles perspectives pour 2026 et du coup, nous vous attendons nombreux encore pour cette 11e édition qui fêtera les 10 ans du printemps des cimetières. Céline, simplement, on n'a pas parlé du thème de l'année prochaine. Et parce que ce sera une rétrospective Voilà. Oui, de oui. de tous les thèmes évoqués depuis le début du printemps des cimetières. Alors, il faut savoir qu'il n'y en a pas depuis le tout début. On a mis ça en place à partir de 2019, j'aurais dit. Et vous pouvez le retrouver en page d'accueil sur le site du Printemps des cimetières. Donc, on souhaite rebalayer tous les thèmes pour cette rétrospective. Donc, si vous voulez repiocher un thème qui vous a plu particulièrement ou alors que vous êtes organisateur depuis peu de temps et que vous n'avez pas pu traiter ce thème ou alors au gré de vos envies, vous pouvez donc développer ce qui vous plaira parmi les thèmes évoqués et toujours de manière optionnelle parce que le thème c'est une chose, mais le plus important c'est d'accueillir largement les visiteurs lors de cet événement. Voilà ce que nous pouvions vous dire pour ce bilan et ces perspectives. On essaye de se retrouver au moment des inscriptions pour parler peut-être de ce moment un peu important qui n'est pas toujours bien géré par tous les organisateurs. Donc on essaiera de faire ce temps-là en janvier a priori. Et pour la question de la communication sur le volet papier aussi, nous allons peut-être, nous verrons au vu de la tournure de Patrimoine Oralpin sur 2026 et le renforcement de l'équipe. Mais nous envisageons si le printemps des cimetières continue sa progression, à ne proposer plus que les affiches personnalisables en A3 ou A4. On verra le support, voire mettre à disposition des formats Deco pour l'affichage urbain. Mais pour les flyers personnalisés, ça va être de plus en plus dur pour nous d'assurer ce point-là. Donc voilà, on tenait déjà à vous sensibiliser là-dessus, mais on laisse pas tomber la communication, bien au contraire, mais peut-être se recentrer sur des choses plutôt à notre échelle, plutôt que voilà, créer des flyers personnalisés. Plus de 9000 cette année, ça a été compliqué avec 71 modèles différents. Si c'est charge d'erreur et que les organisateurs sont pas satisfaits et que nous, ça nous met aussi dans une position compliquée, voilà, on préfère avoir un service toujours au plus proche de vos attentes mais selon aussi les moyens dont on dispose en interne à Patrimoine Oralpin. Donc, c'est pas qu'on ne veut plus, mais on fait le mieux avec les ressources qu'on a en interne. Voilà, moi, je voulais simplement tous vous remercier de votre participation. Remercier Céline, effectivement, qui à l'heure actuelle est toute seule aux manettes à Patrimoine Oralpin. Donc, elle a des bénévoles qui l'aident, mais bon, c'est toujours pareil, ce sont des bénévoles. Donc, c'est pas tout, c'est pas une obligation, chacun fait ce qu'il peut. Voilà, parce qu'elle fait un énorme travail et on tient à ce que ce printemps des cimetières perdure, surtout qu'on va fêter les 10 ans, comme elle vous l'a dit. Et donc, vous êtes tous invités à y participer et à faire connaître autour de vous, parce que c'est aussi le bouche à oreille qui est très important d'une commune à l'autre, en disant, voilà, j'ai participé, et c'est souvent comme ça que
patrimoine, le printemps des cimetières augmente d'année en année. Voilà, la participation augmente d'année en année. Et merci à tous pour dans le chat, je lis vos messages et merci beaucoup pour vos retours. Ça fait très plaisir pour Patrimoine Nord-Alpin et l'investissement qu'on met dans cet événement. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Au Merci. revoir. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir. Au revoir. Et bonne fin d'année si on ne s'en voit pas d'ici là. Et oui, effectivement. Merci, Merci, au monsieur. revoir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, madame.